La rentrée des classes, c'était ce matin et le président du département du Nord, Jean-René Lecerf, s'est alors rendu au collège Simone Veil de Cappelle-en-Pévèle. L'occasion pour le président de saluer le parfait état de l'établissement qui date de 2010. La réhabilitation des collèges du Nord est au programme du département et il s'agira de ce fait de réhabiliter les établissements et non d'en créer de nouveaux. Des mesures qui surviennent suite aux difficultés budgétaires du département du Nord. Il faudra donc pour les départements tout d'abord gérer au mieux les énergies utilisées dans les établissements, moderniser leur environnement numérique et enfin créer pour les collégiens un ensemble de mesures visant à soutenir leur réussite scolaire. Notre journaliste Sophie Laden a rencontré Jean-René Lecerf, on l'écoute. Nous sommes dans une situation financière qui est apocalyptique, si vous voulez. Nous n'avons plus d'épargne, nous ne pouvons plus emprunter. Le département n'a pas payé des sommes dont il était redevable dans le cadre de l'ancien contrat de plan État-région. Il n'a pas payé non plus les subventions qui avaient pourtant été votées à l'égard des communes. Moi, j'ai des maires qui m'appellent tous les jours pour dire quand est-ce que je touche ma subvention. Je ne peux effectivement décider de travaux que si j'ai la possibilité de payer les entreprises. Sinon, je ne pense que je ne répondrai pas à des conditions impératives d'honnêteté. Bien sûr, on est amené effectivement à faire en sorte que chacun prenne sa part des difficultés financières du département. Un hommage a été rendu aux gendarmes décédés dans l'exercice de ses fonctions le 25 août dernier à Roye dans la Somme. Une cérémonie à Villeneuve-d'Ascq ce matin en présence d'une centaine de gendarmes et de Jean-François Cordet, préfet du Nord, qui n'a d'ailleurs pas souhaité s'exprimer, avançant que l'heure était au recueillement. On rappelle les faits, une fusillade a éclaté sur une aire d'accueil de gens du voyage. Un homme âgé de 73 ans aurait fait feu à 30 reprises en touchant mortellement 3 membres d'une même famille ainsi que le gendarme Laurent Pruvot, âgé de 44 ans. Les funérailles des 3 victimes de la communauté se sont d'ailleurs déroulées hier lundi en l'église Saint-Pierre de Roye. Une cérémonie calme après un week-end sous tension sur l'autoroute A1. Plusieurs personnes de la communauté des gens du voyage ont bloqué l'accès à cette autoroute en direction de Lille avec notamment des pneus et des palettes. Ils réclamaient que leurs proches incarcérés à la maison d'arrêt d'Amiens puissent assister aux funérailles. Ils ont d'ailleurs obtenu gain de cause. Et comme chaque année lors de la braderie, l'accès au centre-ville de Lille est interdit aux voitures. La SNCF, qui attend plus de 70 000 usagers pour ce week-end, se mobilise et met en place des dispositifs exceptionnels, notamment avec des offres TER, dont une qui permet 50% de réduction sur tous les TER de la région, ainsi qu'un pass TER et Transpol pour circuler librement sur le réseau. 61 TER et 19 TGV supplémentaires viendront renforcer les lignes et leurs horaires seront adaptés jusqu'à 1h10 du matin pour la nuit de samedi à dimanche. Attention, toutefois, le semi-marathon passera pour la première fois cette année à proximité de la gare Lille-Flandre. La circulation des voitures sera alors interdite entre 8h et 12h30. Plus d'infos sur le site internet ter.sncf.com. On écoute Jackie Lyon, directeur général de la SNCF Nord-Pas-de-Calais, au micro de Clémence Rollin. On veut beaucoup de sérénité, donc on a fait beaucoup de voyages, il y a beaucoup de trains, il y a beaucoup de TGV, il y a 119 TGV qui vont circuler, dont 19 supplémentaires, il y a 611 TER qui vont circuler, dont 61 supplémentaires, et puis on a mis des agents en plus des équipes habituelles, c'est 250 personnes qui vont travailler, cheminots qui vont travailler en plus des personnes habituelles. Alors pas seulement dans la gare de Lille, bien sûr, dans les gares d'Arras, Douai, Béthune, Valenciennes, dans toutes les gares de la région, mais pour orienter, guider, permettre à chacun de bénéficier de cette grande opération pour la grande fête qu'est la braderie de Lille. Pour juste éviter d'avoir tous les embouteillages et d'avoir des problèmes de parking, prenez le train et vous aurez la possibilité d'aller en TER grâce au Conseil régional et SNCF avec 50% de réduction, soit le billet TER Nord-Pas-de-Calais avec 50% de réduction, soit le pass Grand Air qui existe déjà tous les week-ends ou pendant les vacances scolaires, qui permet d'avoir 50% de réduction pour le titulaire, pour celui qui l'accompagne, et ensuite 3 autres personnes peuvent voyager aller-retour à 10 centimes d'euros. Enfin, il y a une possibilité aussi d'élargir le champ de transport en prenant au-delà du billet le petit forfait Transpol, Passe-Terre plus Transpol pour 2,50 €. Vous voyagez sur tout le réseau Transpol toute la journée.
C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Une très belle fin de journée et à bientôt sur Grand Lille TV.